وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا وليس قصفا عشوائيا. אנחנו ערוכים לכל פעולה שתידרש, גם בעזה, גם בלבנון וגם במקומות נוספים. Provocations, menaces, propos belliqueux, depuis plusieurs semaines maintenant, le torchon brûle de plus en plus entre le Hezbollah et Israël. Alors que cela fait depuis le 8 octobre que les deux ennemis s'affrontent sur le terrain, faut-il s'attendre à une extension du conflit dans les prochaines semaines ou les prochains mois? On vous explique. Rappelons-le, au lendemain de l'attaque du Hamas sur Israël, le Hezbollah a lui aussi lancé des roquettes sur l'État hébreu, qui a alors répliqué. En 10 mois de guerre, la zone de combat n'a cessé de s'agrandir. Voici la localisation des frappes après 1 mois de conflit. Celle après 3 mois, 6 mois et celle aujourd'hui. Pour l'heure, les cibles sont principalement militaires, mais les dégâts, eux, sont tout de même importants. Particulièrement du côté libanais où plus de 90 000 personnes ont fui les combats. Voici par exemple des photos satellites d'Aïta et Shab, début novembre 2023, et celles du même village à la fin du mois de juin. On voit distinctement un grand nombre de bâtiments détruits. De même pour le village de Daïra. Récemment, le Financial Times a fait une étude de ces images satellites et a identifié au moins 1500 bâtiments endommagés au Liban Sud. Certains experts affirment qu'il y en aurait potentiellement le double, dont des stations électriques et hydrauliques. Nous nous sommes nous-mêmes rendus à plusieurs reprises dans ces zones et avons constaté une partie de ces dégâts. Outre toutes ces infrastructures endommagées, une grande partie des terres agricoles ont également brûlé à cause des bombardements aériens, des tirs d'artillerie ou encore des tirs de phosphore blanc utilisés par Israël depuis le début du conflit. Quant au bilan des victimes, il a dépassé le nombre de 480 morts au Liban, dont 75 civils et près de 320 combattants du Hezbollah. Du côté israélien, plus de 60 000 personnes ont été déplacées depuis le début des combats, pour la plupart de manière préventive. Au total, le Hezbollah aurait tiré plus de 5000 roquettes selon le responsable israélien. Les dégâts sont moins notables qu'au Liban, mais en juin, des feux se sont également déclarés après des attaques du Hezbollah. Voici une image satellite du nord d'Israël datant de mars 2024, avec en rouge les portions de terre encore en bon état. Et voici la même région aujourd'hui. Toute cette zone est partie en fumée côté israélien. Depuis le 8 octobre, 9 civils sont morts en Israël à cause des combats. Et 18 soldats israéliens ont été tués. Régulièrement, des manifestations ont lieu dans cette région pour dénoncer la politique des autorités israéliennes, jugées incompétentes pour permettre le retour des habitants chez eux. Mais alors jusqu'où ce conflit peut-il s'étendre? Le 18 juin, le Hezbollah a publié une vidéo de près de 10 minutes d'un de ses drones survolant Haïfa, la plus grande ville du nord d'Israël. En 2016, Nasrallah avait déjà menacé cette ville, disant pouvoir y frapper des réservoirs de stockage d'ammoniac. Au lendemain de la publication de cette vidéo, les autorités israéliennes ont annoncé la validation des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban. Et quelques jours plus tard, Hassan Nasrallah menaçait même Chypre en cas de guerre plus large. للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. En cas de guerre élargie contre le Hezbollah, Téhéran a également menacé de mobiliser tout l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'Iran lui-même et ses alliés en Irak, au Yémen et en Syrie. De quoi créer un vent de panique, y compris sur la scène diplomatique internationale. The risk for the conflict in the Middle East to widen is real and must be avoided. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and frankly beyond imagination. Une résolution du conflit par la diplomatie est-elle possible? Et que veulent alors Israël et le Hezbollah pour y parvenir? Du côté du Hezbollah, malgré la récente surenchère, le groupe montre sur le terrain qu'il ne veut pas d'une guerre totale, en frappant principalement des territoires contestés entre les deux pays et en ne dépassant pas pour l'heure les lignes rouges de l'État hébreu. Mais le Parti de Dieu n'envisage aucun plan de paix tant que la guerre continuera à Gaza et réclame un cessez-le-feu clair et total dans la zone. Côté israélien, la situation est un peu plus complexe. Un cessez-le-feu à Gaza n'est pas synonyme d'arrêt des combats avec le Hezbollah.
L'État hébreu doit assurer à ses habitants au nord qu'ils ne vivront pas un second 7 octobre, lequel serait bien plus dévastateur, on le sait, que celui mené par le Hamas. Pour cela, Israël veut repousser les combattants du Hezbollah le plus loin possible de la frontière. Il peut essayer de l'obtenir soit par la voie diplomatique, soit par la voie militaire. La première semble impossible aujourd'hui sans un cessez-le-feu selon les conditions du Hezbollah. La seconde, elle, apparaît pour l'heure trop ambitieuse car une grande partie de son armée est toujours mobilisée à Gaza. Par ailleurs, les États-Unis ont régulièrement affirmé leur désaccord avec un tel plan. Cela pourrait toutefois changer dans les mois à venir, en particulier si Trump est élu en novembre, car on sait qu'il apporterait un soutien total à Israël. Le scénario d'une guerre totale n'est donc pas pour demain, mais celui d'une paix non plus. Et entre-temps, les ennemis avancent sur une ligne de crête où une simple erreur militaire, on le sait, pourrait faire basculer toute la région.